dans tes dents. Hello, c'est Margot. Salut, c'est Mathieu. Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin. Salut Mathieu. Alors aujourd'hui, tu vas nous conseiller d'amener nos enfants consulter un pédodontiste. Eh ben, tout à fait Margot. En fait, j'ai même envie de passer un petit coup de gueule. Ce que j'ai vu lors de mes premières années d'exercice, c'est un nombre important de patients adultes angoissés, voire tétanisés à l'idée de se faire soigner leurs dents. Et quand tu creuses, tu te rends compte qu'ils ont tous subi des soins dentaires catastrophiques dans leur petite enfance. Ah oui, mais comment ça, catastrophique ? En fait, c'était une autre époque. Ça, faut bien avoir ça en tête. C'était une époque où on n'apportait aucune importance au ressenti d'un petit patient lors des soins dentaires. On leur expliquait rien au final. Parfois, on les tenait même sur le fauteuil pour pas qu'ils bougent pendant les soins. Et certains réalisaient même les soins sans anesthésie, tu te rends compte ? Ils pensaient que les enfants, c'était pas nécessaire de les anesthésier. Ouais, mais alors du coup, il se passait quoi ? En fait, tu t'imagines bien que dans ces conditions, tu fais que créer des traumatismes. Et d'ailleurs, ça se comprend. Et malheureusement, beaucoup en plus négligeaient la qualité des soins, notamment sur les dents de lait. Ok, mais on peut faire beaucoup de soins sur les enfants ? En fait, ouais, carrément, on peut tout faire, comme chez les adultes. Ça va du traitement des caries, de l'endodontie, des extractions, des prothèses et évidemment de l'orthodontie. C'est donc pour ça que tu penses que pour les enfants, il faut plutôt aller voir un pédodontiste, justement. Totalement, en fait, un pédodontiste ou alors un dentiste qui s'éclate et qui a bien l'habitude de soigner des enfants et qui le fait super bien. En fait, le plus important, c'est que l'enfant garde un bon souvenir de ses soins. Et franchement, aujourd'hui, avec de la pratique, on y arrive super bien. Alors, ce que je te propose, c'est d'aller rencontrer Florence. Florence, elle a choisi de consacrer toute son activité aux soins des enfants. Avec le temps et avec une formation universitaire solide, elle est devenue pédodontiste. Alors moi, j'avoue personnellement que j'ai une grande admiration pour toutes celles et ceux qui choisissent cette voie, car tu le verras, ces gens-là ont le talent de faire des soins en s'amusant toute la journée avec les petits patients. Et ça, c'est vraiment juste trop bien. Ok, cool. Je te propose qu'on y aille. Allons rencontrer Florence. Bonjour Florence. Bonjour Mathieu. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? C'est une belle journée aujourd'hui. Alors on est en plein confinement, mais bon, on garde nos distanciations sociales. Tout à fait. Puisqu'on a une grande table qui nous sépare. Exact. Avec Margot qui est là aussi et qui est là pour nous poser des questions. Coucou Margot. Coucou Margot. Merci Florence d'avoir accepté de venir nous parler de ton fabuleux métier, parce que c'est quand même un métier extraordinaire, ce métier de pédodontiste. Et on a eu quand même avec Margot beaucoup de questions sur cette spécialité-là. Il y a énormément de parents qui se posent la question que faire avec les soins dentaires au niveau des enfants, quand adresser à des pédodontistes, etc. Donc on a vraiment une chance de t'avoir. Merci. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Puis ça me rappelle les moments où on s'est connus à la fac, c'est ça ? Exact. Et donc, toi, Florence, tu es une jeune pédodontiste au final. Exact, oui, tout à fait. Qui vient de s'installer dans la région lyonnaise. C'est ça. À Fontaine-Saint-Martin. Tout à fait. Ça a été l'installation ? Très bien. Un petit village très agréable, très sympathique, très familial, donc parfait. Ok. Belle aventure d'ouvrir son cabinet. Très belle aventure, très satisfaisant. C'est quoi le plus difficile pour ouvrir son cabinet, tiens ? Les travaux. Les travaux ? Les travaux, ça demande... C'est différent d'être collaboratrice, mais c'est une belle aventure. On a envie de se lancer là-dedans. Un jour, je pense que tout le monde a envie d'avoir son cabinet ou de partager, d'être associé, mais voilà. De créer son propre univers. Voilà, c'est ça. Même si on peut adorer l'univers de quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, on comprend complètement. C'est bien pour ça aussi qu'on fait un métier, une profession libérale aussi. Oui, tout à fait. Et d'autant plus que l'univers, il est essentiel dans un cabinet de pédodontie. Ah oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quand tu viens chez moi, t'as pas du tout l'impression de rentrer dans un cabinet d'omnipratique. Voilà, les choses sont assez colorées, assez familiales. Il faut que c'est un côté chaleureux, que dès qu'on passe la porte d'entrée, l'enfant et le parent se sentent bien. Très important. C'est-à-dire que t'as pensé en permanence à créer une structure faite pour les enfants. Oui, c'est ça, parce que j'ai eu la chance de travailler dans un cabinet qui était ultra agréable. C'était vraiment très sympa, rien que déjà au niveau des locaux. Et du coup, j'avais envie de recréer quelque chose qui donne envie. Dans ton ancien cabinet, tu parles de ton ancien cabinet. Voilà, mon ancien cabinet était formidable et j'ai eu envie de recréer quelque chose de cohérent avec ce que j'avais vécu.
Et c'est avant. là où tu as découvert le métier de pédodontiste. Exactement. Alors, comment ça t'est arrivé, ça? Eh ben, écoute, en sortant de mes études, j'ai fait un petit peu d'omni. J'ai fait 2 ou 3 ans d'omni. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, le feeling passait beaucoup plus avec les enfants. Donc, du coup, j'ai eu envie d'apprendre plus. J'ai rencontré des personnes formidables. Et suite à ça, j'ai fait des formations et j'ai eu la chance de travailler dans un cabinet avec trois fées formidables qui m'ont c'est les 3 marraines. c'est ça, qui ont commencé à m'apprendre le métier de pédodontiste. Génial. Donc c'était un cabinet où il y avait 3 autres pédodontistes qui faisaient que ça. C'est ça, Une structure exactement. dédiée à ça. Dédiée à la pédodontie. D'accord. Il y en a de plus en plus au final. Il y en a de plus en plus. Alors c'est vrai que à Paris, les choses sont bien développées, dans d'autres grandes villes également. Et puis j'ai quand même envie de dire que ça se met en place. Il y a de plus en plus de filles et de garçons quand même dans les études qui se lancent dans la pédodontie. D'accord. Et alors, donc c'est par ton expérience du quotidien du métier de dentiste que tu découvres un talent pour soigner les enfants. Une vocation. Une vocation. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui est différent quand on soigne un enfant? Tout en fait. Il y a une approche qui est complètement différente. On est dans le jeu finalement. C'est comme quand on va chez le pédiatre, on a envie que ce soit plus simple, plus joyeux, et du coup voilà, la prise en charge, elle est globale. L'aspect comportemental et l'aspect pratique au fauteuil. On joue. On s'amuse pour que, voilà, le but du jeu, c'est que l'enfant revienne avec un sourire. Et un dessin, ça c'est fantastique. Avoir un remerciement avec un dessin, c'est génial. C'est important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'amener de la positivité, du jeu, du bien-être, pour un soin dentaire chez un enfant, est-ce que tu penses que ça va le conditionner pour tous les soins dentaires dans le reste de sa vie? Ah oui, alors ça, j'en suis sûre. Si ça commence bien, voilà, il n'y a pas de raison pour qu'ensuite il y ait un hic et qu'il y a un trauma. C'est vrai que ce que j'ai pu remarquer dans ma pratique, c'est que les gens qui étaient les plus anxieux face aux soins, ça reste quand même souvent des patients qui ont subi des soins enfants un petit peu compliqués, non? Mais oui, nous, c'est ce qu'on entend de la part des parents qui nous disent « Oh, à mon époque, c'était pas du tout comme ça, le dentiste. C'était moins sympa. » Voilà. Non, en général, les parents sont contents de voir que les choses se passent différemment, se passent bien, que leur enfant est content et qu'il a envie de revenir. Après, je dis pas que c'est du 100%, mais voilà, globalement, les enfants sortent contents de chez les pédos, et ça, c'est important. On n'est plus du tout à l'époque où on tenait les enfants sur le fauteuil. Non, on n'est plus dans la contention, non. Non, c'est clair. Et ça, c'est chouette. D'ailleurs, si un parent voit ça, il faut... Oui, après, voilà, il y a des petits loulous à 1 an et demi qui sont tombés. Quand il y a des choses à faire, il y a quand même des choses à faire. L'important, c'est que la santé de l'enfant soit respectée. Voilà. Et qu'on peut quand même lui expliquer, même à 1 an. Faut jamais dire jamais. Ouais. On explique toujours, on prévient toujours. Et quand on sait que, voilà, il y a des choses à faire, que ce sera de la contention, l'enfant ne sera pas forcément content, mais que on va lui rendre service. Là, on a l'accréditation du parent, et du coup, voilà, ça se passe comme ça se passe, mais tout le monde finit content. Ça reste les situations extrêmes. Ça reste des situations d'extrême, de l'urgence qu'on doit gérer. Puisque finalement, il faut les gérer, ces situations d'urgence. On va pas laisser un enfant avoir mal à un petit bout qui est tombé parce qu'on peut rien faire. Et si on doit tordre le cou à certaines idées reçues, on est d'accord qu'un enfant, on doit lui faire une anesthésie pour le soigner. Ah bien sûr. Bien sûr. Jamais de soins sans anesthésie. Et c'est pas parce que c'est une dent de lait qu'on doit pas la soigner. Ah non plus. Ça aura forcément des répercussions sur les dents d'adultes. C'est très important. Très bien. Bon, merci d'appuyer sur ce discours-là. De toute façon, on va y revenir pour les actes, pour le travail autour des soins que vous proposez, les pédodontistes. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, qu'on a compris, c'est une vocation. Mais quand on se rend compte qu'on a une vocation pour les soins pour les tout petits, ensuite, le parcours, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, du coup, j'ai eu de la chance d'avoir un contact d'une pédo qui était remarquable. Et donc t'as trouvé un mentor au final. Exactement. Ouais. Et qui m'a permis par la suite de faire un DU et un CES afin de valider mes connaissances théoriques en plus de cet accompagnement pratique au cabinet. Donc DU, diplôme universitaire et certificat d'études supérieures. Voilà, tout à fait. Donc ça t'a pris quoi, 2 ans pour le CES, c'était 1 an et j'ai fait le DU en parallèle qui était sur 2 ans. D'accord. Okay. Avec une partie clinique à l'hôpital qui était très intéressante également et qui permettait de rencontrer encore plus de
personnalité du monde de la pédo, donc ça, c'était très enrichissant. Ok, chouette. Donc là, du coup, après tes études de chirurgie dentaire, une formation, on va dire 2 ans, 3 ans en fonction de comment on s'organise, autour de la théorie Oui. et de la pratique. Et de la pratique pour le DU à l'hôpital, et puis moi, par chance, dans un super cabinet de pédo, où bah oui, c'était là où on apprend le plus finalement, en se confrontant à la réalité des choses. Sur le terrain. Voilà. Ok, donc tout ça organisé par une structure universitaire, finalement. Alors non, parce que moi, le cabinet, du coup, je l'avais trouvé grâce à mon mentor, Ouais, d'accord. chez elle. Et le DU et le CES, bah voilà, c'est un... C'est universitaire. Voilà. Ok, super. Il y en a beaucoup des formations pour devenir pédodontiste ? Bah, dans chaque faculté, il doit y avoir certaines mises en place de diplômes, tout à fait. De formation continue, ouais. Voilà, tout à fait. Et tu penses qu'il en faudrait plus ? Bah, il y en a dans chaque faculté, donc sur la formation continue, ce serait intéressant de la mettre en valeur, de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent de la pédo, oui. Ouais, parce qu'il y en a besoin. Ah bah bien sûr, Ouais. il y a beaucoup d'enfants à soigner. Moi, j'ai toujours l'impression d'entendre les cabinets de pédodontie submergés de boulot. Oui, tout à fait. Non, on aurait vraiment besoin d'être beaucoup plus pour pouvoir prendre en charge les patients tout de suite. C'est vrai que dire, bah on a je sais pas combien de mois d'attente, c'est dommage pour les enfants, ça c'est sûr. Ouais, ça arrive ça d'avoir 3-6 mois d'attente. Ah bah oui, ouais, bien sûr. complètement. Et là, du coup, on n'a pas de solution pour... non, le petit, il faut qu'il attende 6 mois pour se faire soigner. Bah alors, on a toujours des créneaux d'urgence, comme Mhm. partout, où on peut voir les enfants plus tôt, mais c'est vrai que dans un monde idéal, il faudrait qu'on voit tous les petits bouts rapidement. Ouais, c'est clair. Mais tous les dentistes font de la pédo, au final. Alors, ça fait partie de notre parcours initial. Voilà. C'est vrai. On a tous été formés à la fac pour prendre en charge les enfants. Après, tout le monde n'a pas forcément envie, ce que je peux comprendre, et Ouais. voilà. L'envie, ni aussi le talent de gérer des enfants. Hein. Il y en a qui peuvent aussi plus ou moins perdre patience, ou moins arriver à Oui, voilà, tout à fait. C'est pour ça que parfois les praticiens adressent directement à un pédo en disant que eux ne les soignent pas, et donc ça c'est génial parce que nous comme ça on les récupère directement et puis on essaye de créer un univers pour que tout se passe bien. Parce que j'essaye de me mettre à la place d'un parent qui aurait des enfants avec une carie, par exemple, Mhm. et puis ils vont chez un dentiste. Qu'est-ce que tu conseillerais ? C'est-à-dire qu'il faut que le feeling entre le dentiste et le petit passe déjà. Exactement, tout Ouais. à fait. Le premier contact est essentiel. Il faut que ça se passe bien, il faut que l'enfant se sente en confiance, et un enfant en confiance, il est capable de choses extraordinaires. Ouais, ça c'est vrai. Ça, je l'ai souvent vu, c'est incroyable. Donc, s'il y a un dentiste qui dit tout de suite, non, allez voir un pédodontiste ou quelqu'un d'autre qui est plus à même à soigner les enfants, c'est même plutôt bon signe. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça veut dire que lui ne se sent pas forcément pour ce type d'acte, et du coup, c'est plus intéressant d'aller voir directement quelqu'un, un pédo ou quelqu'un qui aime s'occuper des enfants. Ouais, complètement. Et t'as des fois des parents qui viennent directement voir le pédodontiste, qu'ils ont entendu qu'il y avait ce métier-là, cette pratique-là. Bah oui, tout à fait, puisqu'il y a, il y a toujours des groupes sur certains forums de discussion, donc où il peut y avoir des adresses qui tournent, et puis il y a certains pédiatres, certains médecins généralistes également qui nous adressent de plus en plus les petits bouts dès qu'ils ont aperçu ou vu quelque chose de différent qui leur semblait un peu anormal dans la bouche. Ouais, parce que on peut le répéter pour ceux qui ne sont pas dentistes, il faut savoir que en fait la pédodontie n'est pas une spécialité en tant que telle. Non, pas encore malheureusement. Comme l'endodontie, comme Exact. plein d'autres choses, on a choisi de travailler dans un domaine en particulier, mais effectivement c'est pas une spécialité. Non, malheureusement dans un annuaire on peut pas encore nous trouver en tant que pédodontiste. Voilà. On est tous chirurgiens dentistes. Donc c'est les chirurgiens dentistes entre guillemets généralistes qui vont adresser la plupart du temps, dire là faut aller voir un pédodontiste. Exactement. Ok. Bon bah chouette. Bon bah merci. Non, ça me plaît parce qu'on sent beaucoup de peps, beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance. Moi j'ai beaucoup aimé l'idée du jeu en fait. Et tu sais, depuis que je soigne, parce que on fait beaucoup d'endodontie pédiatrique aussi, depuis que je me suis mis à soigner des patients jeunes, où j'ai compris cette idée de ce sens du jeu pour aboutir en fait à un projet ensemble, et ben je me suis rendu compte que je le mettais de plus en plus en place, même avec les adultes. Les adultes sont des grands enfants, Ouais, donc ça marche C'est qu'on forcément. arrive pour un soin, allez on va jouer Ouais, ensemble, on va essayer de nettoyer vos racines, ça marche pas mal. Mais oui, tout à fait. C'est Non, plus c'est rigolo, donc ça passe mieux. Et donc,
Cette formation autour de la pédodontie, elle est, j'imagine, technique? Oui. Il y a des soins qui se gèrent différemment ou tout est basé sur la prise en charge des enfants, c'est-à-dire tout l'aspect communication, l'aspect management de l'enfant autour du soin, voire même jusqu'à l'hypnose? Bah, il y a bien évidemment cette partie management, et puis après en technico-technique, ça reste voilà des soins un peu plus comme les omnipraticiens, c'est vrai, mais fait avec une approche à minima de conservation, parce qu'on sait que tout ce qu'on fait maintenant, ça influera sur les dents plus tard. Ouais. Donc la prévention là-dessus, sur des soins conservateurs, elle est essentielle. Oui, sur les soins conservateurs, et puis sur la prévention à partir de 0. Le brossage, le fil dentaire, le fluor, tout ça, pour qu'on ait des enfants zéro carie. Ça, c'est le but des pédos. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de l'enseignement à l'hygiène aussi? Il y a de l'enseignement à l'hygiène, au premier rendez-vous. Voilà, c'est pas si facile que ça, de bien se brosser les dents, de bien passer le fil dentaire, d'avoir un bon dentifrice. Ok. Ça, c'est essentiel. Et c'est vrai que cette question, on peut en parler si tu es d'accord. On a eu un super podcast sur l'hygiène et Oui. la prévention avec Alexandre Deza qui nous a parlé de l'UFSBD. Tout à fait. Mais si on se concentre un peu sur les enfants et par exemple sur une brosse à dents, parce qu'on voit énormément on va dans les supermarchés, il y a une quantité de brosses à dents différentes avec des dessins et tout. Tu conseillerais quoi, toi, pour les enfants? Alors, déjà, adapté à l'âge de l'enfant, pas prendre une brosse à dents trop grosse, parce que sinon, c'est pas du tout agréable d'avoir ça dans la bouche. Une petite tête, quoi. Petite tête de brosse à dents. Et puis, c'est vrai que... Alors, il n'y a pas cette différence chez les enfants, tu sais, de poils durs, souples, etc. Il y a que une forme de rigidité, D'accord. mais que ce soit assez agréable au toucher. Donc ça, on s'en rend compte dès qu'on la déballe. On se rend compte si les poils sont un petit peu trop durs ou si, non, c'est sympa. Rien que sur la main, déjà, on peut sentir un petit peu. Ok. Donc voilà. Et tu penses qu'il faut que ce soit le petit qui choisisse sa brosse à dents? Ah non, parce que ce sera forcément une Reine des Neiges ou un truc carse comme ça. Non, c'est le parent qui va choisir. Mais par contre, voilà, vraiment en fonction de la bouche de l'enfant par rapport à la taille. Et puis pas prendre un truc trop agressif. D'accord. Ok, donc ça, on s'en rend compte au toucher. Ouais. Mais une fois qu'on l'a acheté, au final. Ouais, c'est un peu le problème. Mais bon, une fois qu'on a trouvé une bonne, on la note et comme ça, on la rachète. Et alors, du coup, est-ce que tu serais d'avis de dire que le brossage peut devenir un jeu aussi dans l'enseignement? Ah bah oui, bien sûr. Alors ça, c'est sûr. Il faut que ce soit ludique. Tout doit être ludique pour les enfants parce qu'un jour, il va avoir envie, mais l'autre jour, il va pas avoir envie. Bon, il a pas envie, mais faut quand même le faire. Donc, il faut passer par d'autres techniques pour qu'il ait envie de le faire. Ok. Donc, on conseille aux parents quoi de trouver un rituel. De chanter, de jouer, voilà, viens chercher ta brosse à dents, on court partout et puis une fois qu'il l'a, on y va. Okay. Mais oui. Ok. Faut que ce et soit pour tenir sympa. 3 minutes, peut-être une petite chanson. Oui, voilà, chanter, compter, voilà. Ok, cool. Très bien. Et au niveau du choix du dentifrice aussi, parce que là il y a plein de dentifrices différents pour l'usage des enfants. Est-ce qu'il faut respecter ça ou est-ce que c'est une lubie pharmaceutique? Fluoré. Ouais. Très important. Et puis 2, en fonction de l'âge de l'enfant également. Il y a des dentifrices pour les petits, grossièrement des 2-6, et puis il y a des dentifrices pour les plus grands. En fait, le switch, il se fait au moment où tu as une dent d'adulte. Dès que tu as une dent d'adulte, grosso modo, tu as besoin d'un dentifrice avec plus de fluor. Donc c'est là où ça dépend parce qu'il y a des variations entre les enfants. Il y a des petits qui vont en grande section de maternelle commencer à perdre des dents. Donc là, hop, tu les passes à un dentifrice junior. Ok. D'accord, très bien. Tu peux te dire que la limite, c'est 6, parce qu'un enfant, il s'est bien craché, en fait, c'est ça. À 6 ans, il s'est craché, donc il peut prendre un dentifrice junior. Mais si, à 5 ans et demi, il a déjà perdu une dent, hop, tu le passes en dentifrice junior. D'accord, ok. Parce que tu parlais de cracher, c'est important de savoir cracher pour se brosser les dents? Parce que sinon, l'enfant va avaler tout le dentifrice. Ok. Ça n'a pas d'intérêt, ça. Faut savoir cracher. Ça veut dire que pour des tout petits, tu conseillerais quoi? De pas utiliser de dentifrice du tout? Ou alors de se brosser les dents à l'eau, simplement? Alors, théoriquement, il y a toujours des variabilités, mais à partir de 2 ans, tu peux mettre un tout petit poids de dentifrice sur la brosse à dents. Et avant, tu fais à l'eau. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les poils de ta brosse à dents vont vraiment enlever la nourriture. D'accord? Le dentifrice, c'est l'apport de fluor. Ok? Donc, après 2 ans, on en met. Après 2 ans, ok.
Il y a tout un débat autour du fluor. L'idée, c'est pas de rentrer dans ce débat-là. On est d'accord. Hein. De toute façon, à la grande échelle, on sait que c'est ce qui protège le mieux l'émail de nos oui, dents. oui. Non, essentiel. Mmh. Et puis, voilà, il y a des petits enfants qui ont des petites taches, tu sais, jaunes, marron, blanches sur les dents. Bah, eux, ils ont besoin de plus de fluor pour plus aller se renforcer. Et ça, c'est... ça, c'est le dentiste qui va te dire, bah oui, on change de dentifrice, on en prend plus, on met des bains de bouche avec du fluor. Ça, c'est vraiment le dentiste qui va te dire, là, c'est intéressant. Ou alors, il n'y a rien, on garde le dentifrice qu'on avait avant. D'accord, parce que le dentifrice, c'est en fonction de l'âge, la concentration de fluor change. Exactement. Ouais. Les dentifrices de petits, ils ont moins de fluor, 3 fois moins que les dentifrices de grands. Parce qu'il y a moins d'émail dans la bouche, et puis il y a peut-être aussi le danger qu'ils avalent tout, c'est ça? Oui, alors le danger... Ouais, il est relatif. Voilà, il est relatif, mais oui. Ok, très bien. Parfait. Bah super, merci. Et la brosse à dents électrique, du coup, aussi? Alors, moi, je trouve que c'est un côté ludique. Ouais. Donc, je dis pas non. S'ils s'amusent, en fait, tant mieux. Voilà. Mais par contre, ce qu'il faut toujours, c'est que tous les parents doivent, le soir, reprendre le brossage de l'enfant. D'accord ? Ça demande beaucoup de dextérité de bien se brosser les dents. Et les laisser faire tout seul, ça veut dire plus de temps chez le dentiste. Donc, les parents sont pas gagnants. Il faut qu'ils reprennent tous les soirs le brossage. Au moins jusqu'à la fin du CE20. Et encore un peu après. Ok, ouais, ça je fais passer un message. Ouais, là, il est très très clair et j'aime beaucoup parce que très souvent j'ai des patients, des enfants, je dis mais tu te brosses les dents avant de te coucher, et puis t'as les parents qui disent ah bah non, ils se brossent pas les dents avant de se coucher. Je dis, mais alors vous faites quoi? Alors vous le laissez aller se coucher sans se brosser les dents? Et puis il y a aussi le côté on les rend autonomes, on leur laisse se brosser les dents tout seuls. Mais ça non en fait. Parce on les rend autonomes après sur la gestion de leur carie. Ouais, non, ça demande beaucoup de dextérité, donc il faut absolument que les parents reprennent derrière. Reprennent, ça veut dire qu'ils doivent. Il faut vérifier les dents. Hein. Non, faut pas vérifier, faut refaire dans leur bouche. Il faut refaire. Papa et maman prennent la brosse à dents et refont le brossage correctement. Alors le conseil, c'est quoi? Est-ce que faudrait se brosser les dents avec eux pour leur montrer comment faire? Ah bah alors là, le dentiste peut montrer à l'enfant et aux parents comment faire. Les parents dans le quotidien. Ah oui, mais ils peuvent faire ensemble, mais après, le parent reprend vraiment le brossage avec sa main. Parce que on sait que c'est pas fait correctement, c'est pas fait partout. C'est pas si facile que ça de se brosser les dents correctement. Bah, au fond des molaires, c'est compliqué. Hein. Et puis de passer le fil dentaire également. Tu proposes aussi aux enfants de passer le fil dentaire. Exactement. C'est très important. Parce que c'est des surfaces qui sont pas nettoyables sinon avec que la brosse à dents. Alors, c'est les surfaces entre les dents. Quand les deux dents se touchent, qui sont l'une à côté de l'autre. Tout à fait. Et c'est là où il faut passer le fil. C'est là où il faut passer le fil dentaire. C'est vrai qu'on a beau se brosser les dents, là, les poils de la brosse à dents ne passent pas. Non, malheureusement. Il faut quelque chose en plus. Et à quel âge on commence? Ah bah, à partir du moment où les dents se touchent. Ah oui, donc tout petit. Tout petit. Même sur les dents de lait. Même sur les dents de lait. D'accord, génial. Ah ouais, dis donc, c'est du travail en fait le brossage de dents. Bah c'est du travail, mais c'est pour passer moins de temps chez le dentiste, donc c'est intéressant pour les parents. Ouais. Puis à long terme, c'est c'est une hygiène de vie. Ouais, complètement. Et donc matin et soir? Bah le matin, on sait que parfois c'est un petit peu la course à la maison, donc tous les soirs c'est déjà chouette. D'accord. Moi, quand j'ai un petit, je lui dis c'est interdit d'aller à l'école sans se brosser les dents, c'est interdit d'aller se coucher sans se brosser les dents. Ah non, le brossage de dents, c'est obligatoire matin et soir. À midi, pourquoi pas quand t'es à la maison, c'est chouette. Ouais. Mais le fil dentaire, pardon, je croyais que tu parlais de ça. D'accord. Le soir. Ouais, d'accord, ok. Donc au moins 2 brossages par jour. Au moins 2 brossages par jour. Quand on n'est pas à la cantine, 0 excuse, le midi à la aussi. maison. Ouais. Et le fil dentaire, au moins une fois par jour. Ce serait chouette. Ok. Bon, bah très bien, parfait, ça me va. Dans tes dents. Les soins dentaires sans langue de bois. Donc tu nous parles aussi de tous ces âges qui sont essentiels. Donc il y a quoi? Il y a 6 ans? Même avant 3 ans maintenant. 3 ans, tu sais, maintenant la Sécu envoie un papier pour dire qu'à 3 ans, c'est important d'aller chez le dentiste pour faire une première consultation. C'est très très bien ça. D'accord. Donc ça veut dire que c'est les MT dents, c'est ça? C'est ça. Les MT dents. Donc les patients, les parents reçoivent des convocations pour les enfants. Voilà, c'est une invitation pour venir chez le dentiste à partir de 3 ans. Donc il y a quoi? 3 ans, 6 ans, 12 ans aussi? 3, 6, 9, 12, 15 et je croyais que c'était 18, 21, mais ça a peut-être changé un petit peu. Donc je le rappelle, ici c'est des consultations où la prise en charge, elle est à 100% par la Sécu. Hein, voilà. Voilà, c'est ça. Et là, tu fais un bilan complet des dents.
On fait un bilan complet des dents et puis surtout, ça nous permet de parler des habitudes à la maison, des habitudes d'hygiène et des habitudes alimentaires. Parce que ça, c'est primordial aussi de parler des habitudes alimentaires. À 3 ans, on peut réguler des choses sur la prise alimentaire, des biberons, on peut parler de la tétine, du pouce, de plein de petites habitudes. Et ça, c'est vraiment un travail hyper important à faire dès 3 ans. Ok. Et du coup, tiens, parlons-en de la tétine, le biberon. Qu'est-ce que tu conseilles sur le choix de la tétine ? Alors, le choix de la tétine, très très personnellement, hein, d'accord. Il faut que toutes les dents soient arrivées. Il faut que les 20 dents de l'enfant soient là, parce que l'enfant avant, il a quand même ce besoin de succion. C'est pour ça qu'il prend la tétine. Mais une fois que tu as les 20 dents, voilà, il faut que ça se passe en accord avec l'enfant, mais on peut tout à fait la donner au Père Noël, à un oiseau, à la mère, quelque chose. D'accord ? Donc ça veut dire que la tétine, ok, mais jusqu'à l'apparition des 20 ans, c'est ça ? Oui. Ok, et donc puis après, ça arrive à quel âge ? 2 ans et demi, 3 ans max, ça donc, dépend des enfants. tétine jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans max. Ouais. Ou alors on compte toutes les dents dans la bouche. Oui. Après, il y a des enfants qui sont très très attachés à leur tétine, à leur doudou, donc on peut faire des choses doucement, mais c'est sûr que ça fait des habitudes qui sont déformantes. Ça leur fait, tu sais, un petit peu les dents ouvertes devant nous, ce qu'on appelle une béance. C'est sûr que plus tôt on arrête, plus tôt on a de chances que naturellement les dents reviennent à leur bonne place. Et éviter des traitements orthodontiques lourds. Et éviter des choses plus lourdes par la suite. Pareil avec le pouce. Ouais, pareil avec le pouce. Ouais. Mais le pouce, plus dur de dire aux parents, je vais couper le pouce de votre enfant. Ouais, donc voilà, nous on essaye plein de petites choses sur le comportement pour que ce soit l'enfant, mais ça se fait plus tard, hein, pardon. Le pouce, faut une certaine maturité quand même. Dire non, je le mets pas dans le pouce, je le mets dans la cachette pour la journée. La nuit, on gère différemment pour qu'on le mette plus et qu'on arrête cette habitude. Mais oui, c'est pour faire moins de choses par la suite. Et puis nous, ce qui nous embête aussi, c'est que quand la bouche est déformée, quand tu tombes, un enfant, s'il met pas les mains, les dents qui sont devant, elles peuvent se casser ou plus. Clair. Et là, pour l'enfant, c'est dommage. Et ça, c'est une grosse partie de votre activité, les traumas. La gestion des traumas, oui, c'est quelque chose de très important. Donc là, pareil, on a un super podcast sur ce sujet-là, avec Catherine Ricci sur les traumatismes. Donc on peut renvoyer les gens qui écoutent à ce podcast, hein, s'ils le veulent. Ok, donc en fait, si on t'écoute, il y a quand même dans ton métier énormément de prévention. Oui, on est vraiment là pour faire de la prévention. Ça représente combien de temps, à ton avis, de ton activité ? En fait, nous, dans nos séances, toutes nos premières consultations, elles sont faites pour faire de la prévention. Après, quand on est en soins, mais ça ne nous empêche pas d'en remettre une couche sur l'hygiène, l'alimentation, etc. On est tout le temps en mode prévention. Donc ça, c'est quand tu soignes un petit, t'es toujours en train de lui réexpliquer comment il va adapter son brossage, comment il va... Voilà. Adapter son alimentation, parce que on sait que ça compte énormément. Ok, c'est super parce que c'est le point que j'avais noté, que je voulais aborder maintenant. Et alors justement, les erreurs à ne pas commettre, qu'est-ce que c'est au niveau de l'alimentation des enfants pour les dents ? Alors déjà, chez les tout petits, il y a des parents qui malheureusement ne savent pas qu'il ne faut pas donner de biberon la nuit. Laisser un biberon dans le lit de l'enfant chez le tout petit. Ça, c'est terrible pour l'enfant. Le lait, la nuit, c'est hors de question. Chez les tout petits, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant est en âge de prendre son biberon tout seul, c'est ça ? Non. À partir de 6-9 mois, un enfant, il va plus avoir besoin de lait la nuit pour se nourrir. Donc, il faut pas lui donner de biberon de lait la nuit. D'accord, dès l'apparition des premières dents. Exactement. Ouais, ok. Pourquoi c'est mauvais le lait pour les dents ? Oui, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a du lactose, c'est du sucre, donc ça va vous faire des petites caries. Les caries du biberon, c'est quelque chose de terrible pour nous. D'accord. On arrive chez des tout petits qui ont 2 ans, mais qui peuvent avoir 20 dents cariées parce qu'il y a eu des bibes qui ont été laissées toute la nuit ou alors des grignotages. Ça aussi, c'est terrible de manger entre les repas. Ça va favoriser l'apparition des caries. D'accord. Donc, les biberons de lait, avec parcimonie, quoi. Pas la nuit. Pourquoi pas la nuit ? Pas après le brossage ? Voilà, pas après le brossage. Parce que, tu sais, on salive moins la nuit. Et du coup, le petit film de lait qui va rester sur la dent, il va avoir le temps d'abîmer la dent. Oui, parce que la salive, ça nettoie, c'est déjà un premier nettoyage naturel des dents. Exactement. Ok.
très bien. Donc pas de biberon de lait, Non, évidemment pas de boisson sucrée au biberon. non. Si on en doit en boire, c'est comment? Bah, pendant les repas. Ouais, exceptionnellement. Bah, boisson sucrée, tu veux dire soda? Soda, jus de fruits, etc. Ouais. Alors, les Parce que c'est jus vrai de que les fruits. jus de fruits, on a l'impression que c'est un truc assez healthy, mais pas tant que ça. Hein, Pas au tant que final. ça, Ouais. non, ça c'est sûr. Bien se brosser les dents après. Par exemple, pour le petit-déj, si tu bois un verre de jus, bien te brosser les dents après. Mais c'est sûr que les sodas, ça doit rester exceptionnel. Hmm. Et commencer tard, le plus tard possible. le plus tard possible. À la paille? Bah, pourquoi pas? Ouais, pour éviter le contact avec les dents. Tout à fait. Ouais. Bon, c'est moins sympa parce qu'on en a moins dans la bouche aussi, mais Bah oui, du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en prendre? bah ça reste du plaisir, mais ça peut rester Ça reste exceptionnel. du plaisir, mais le plaisir doit être exceptionnel. Ouais. Pas au quotidien. Pas au quotidien, Donc interdit. un biberon de boisson sucrée, c'est hors de question, on est d'accord. Hors de question. Les tétines aussi trempées dans le miel, tout ça. Ah non, 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 ça ça se fait c'est plus, vraiment ça. terrible. Ouais, j'en ai vu des petits patients qui avaient des caries du biberon. Malheureusement. Alors les caries du biberon, c'est impressionnant. Hein. Ah oui, Ça oui, va à une oui. vitesse. Donc pour Très, 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 très vite. que les gens comprennent, j'ai vu des petits patients qui avaient que leurs dents du bas de sortie et qui étaient complètement usés, déjà toutes carriées et tout à plat, toutes les dents de lait complètement à plat. Donc là, on est dans des situations qui peuvent s'installer en quelques mois au final. Oui, tout à fait. Ça peut aller relativement vite parce qu'il y a une mauvaise alimentation. Il y a tout le temps cette nourriture, donc même le lait ou autre chose présent sur les dents, associé malheureusement à un mauvais ou pas de brossage. Parce qu'en fait, dès qu'il y a une dent, il faut commencer à brosser. Soit avec une petite brosse à dents, soit même rien que prendre une petite compresse avec un petit peu d'eau, et comme ça, tu vas au moins nettoyer les faces des dents. Ouais, Comme ok. ça, elles sont propres. Ouais. Puis on apprend aux petits aussi à. Ouais, et ça on fait un introduit geste, quelque ouais. chose dans la bouche. Ok, mais c'est le petit morceau de pain qu'on laisse aussi grignoter dans la bouche. Ah non, bah ça, c'est pareil. Le Ouais, pain, c'est il y a pareil. de l'amidon, donc c'est du sucre. Ouais, ça c'est des. Non. Du grignotage Donc, interdit. pour calmer un petit pleur, il faut mieux le gérer Bon, de notre manière. après, il faut jamais dire jamais, mais il faut que ce soit exceptionnel de chez exceptionnel. Ok. Bon, ok, très bien. Donc on a bien compris que mais en fait la prévention, quand je t'écoute, c'est quand même on en devient vite expert de cette prévention. Bah, il faut respecter des règles. Non mais je veux dire, même dans l'enseignement que tu transmets à tes patients, il faut savoir s'adapter, savoir détecter ce qui va pas, est-ce que c'est alimentaire, est-ce que c'est une méthode d'hygiène, etc. Ah, c'est pour ça que l'interrogatoire médical, il est hyper important au début. Ouais, complètement. C'est ça que c'est. Moi, je comprends tout à fait le développement des cabinets de pédodontie parce que même moi, dans ma pratique, j'ai ces notions-là et je pourrais les aborder quand les choses, si tu veux, viennent se poser. Mais j'aurais pas le réflexe comme toi tu l'as. J'ai l'impression de passer énormément de temps à expliquer. Bah, c'est vrai que c'est primordial chez nous de connaître l'enfant à tout point de vue, savoir ce qu'il mange, quand est-ce qu'il se brosse les dents, comment ça se passe. Voilà, s'il suce son pouce, s'il suce la tétine, on apprend à le connaître dans sa globalité avant de lui ouvrir la bouche. Ça t'arrive des fois de devoir éduquer les parents plus que l'enfant, du coup? Bah oui, mais après, parfois on leur a pas dit. Parfois on leur a juste pas dit qu'il fallait commencer à brosser les dents de lait tôt. Ouais, les parents. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ils le savent pas. Et après ils sont désolés parce que forcément aucun parent n'a envie que ses enfants aient des caries. Mais par contre parfois on leur a pas dit. Toi, tu soignes les enfants de quel âge à quel âge? Et les pédodontistes en général, si j'ose dire. Malheureusement, on les soigne souvent très très petits, à 1 an avec le début de la marche. Et bim, l'enfant tombe, il se casse une dent, il y a quelque chose à faire. Okay. Donc là, urgence. Et puis après, on va jusqu'à... je sais pas, 14, 15, tu sais, après ça dépend un peu des enfants, s'ils sont grands ou plus petits, dans leurs dents, dans leur comportement, parce qu'il y a des enfants à 15 ans qui ont plus du tout envie d'aller chez le pédo. Ils ont envie d'aller chez le dentiste de chez grand. Le dentiste des grands, ce qu'on peut comprendre aussi. Ouais, complètement. Ok. Ouais, parce que l'environnement que tu crées au cabinet, il est surtout fait pour les tout petits. Bah, pour il les est petits. enfantin. Ouais, il est enfantin. Donc, voilà. Ouais. Ce qui est plutôt bon signe au final, quelqu'un qui veut s'émanciper, ça. Ah oui, tout à fait. Ça veut dire que il se sent bien, il est très à l'aise chez le dentiste et hop, on passe le relais à un omnipraticien qui va continuer de le suivre, continuer de faire de la prévention pour que tout aille bien par la suite. Ok. Et donc, quand tu soignes des enfants, donc on a dit de 1 an dans les cas les plus extrêmes jusqu'à 14-15 ans, qu'est-ce que tu pratiques quel type de soins? C'est-à-dire tous les soins de dentisterie en général?
Bah oui, tout à fait. Oui. Si jamais il y a des petites caries, on va les soigner. S'il y a des choses plus embêtantes, on peut faire un petit peu d'endo sur les dents de lait. Quand malheureusement on peut plus et qu'on doit les enlever, bah, on les donne à la petite souris en mettant au besoin des petits appareils pour maintenir la place. Ça, c'est important. C'est-à-dire quand tu fais des extractions. Voilà, Ouais. on enlève des dents. Et ce qui est important aussi quand on fait une extraction, c'est de maintenir l'espace. Ouais. Ça, c'est très important. Les gens comprennent bien, en fait, quand on enlève une dent, les deux dents d'à côté vont se rapprocher et on va avoir une perte de l'espace. Voilà. Pour faire simple. Exactement. Ok. Et la nature aime pas le vide, elle se rapproche les dents. Mais sauf que la dent de derrière, définitive, bah, il faut quand même qu'elle ait la place de pousser. Donc le but du jeu, c'est quand on enlève la dent, mettre un petit appareil de façon à ce que les dents restent à leur bonne place. D'accord. Donc quand tu extrais une dent, vous planifiez ça. Voilà. Et après, donc il faut réadapter l'hygiène parce que là, faut le nettoyer cet appareil. Il faut... Oui, Ouais, voilà. ça se nettoie comme une dent finalement, donc correctement. Donc ça nous permet d'en remettre un petit peu sur l'hygiène, t'as raison. Ok. Donc les soins conservateurs, donc les soins des caries, l'endodontie, les petites chirurgies, quoi, les petites Voilà, extractions de tout à dents. fait. Voilà. La prévention avec le fluor. Ouais, ça on a bien compris. Et puis après, C'est déjà beaucoup. c'est déjà pas mal. On fait parfois un tout petit peu de chirurgie avec les orthos qui nous demandent des petites choses, des freins. Des frénectomies, c'est voilà, ça. Alors c'est quoi une frénectomie, par exemple? Et par exemple, tes deux incisives centrales devant, elles sont un petit peu écartées et l'ortho, il aurait besoin de les rapprocher. Mais t'as un petit bout de peau entre les deux. Et l'ortho peut nous demander d'aller faire une petite coupure de ce petit bout de peau pour que on puisse rapprocher les dents correctement. Ouais, c'est ça. C'est quand on tire la lèvre, on voit ce frein qui vient s'insérer Voilà. entre les deux incisives. Exactement. Donc c'est ça que vous enlevez. Exact. Ok. Voilà, après, il y a plein d'autres choses qui peuvent nous être demandées par l'orthodontiste. Ouais, comme des extractions de dents. Des extractions, des tractions de dents. Tu sais, une canine qui a pas envie de venir dans la bouche, parfois, il faut aller lui coller un petit quelque chose pour que ça vienne dans la bouche. Ah ouais, c'est de la grâce chirurgie à un l'ortho. peu plus poussée quand même. Ça, on peut le faire également. Ok. Et donc tout ça, les questions maintenant autour des soins. J'imagine peut-être, je fais un raccourci personnel, mais j'ai l'impression que tous les pédodontistes sont des spécialistes de l'hypnose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu t'es formé toi en hypnose? Alors oui, j'ai fait une formation d'hypnose il y a peu, mais je pense que tous les praticiens qui font de la pédo ont une base d'hypnose en eux, parce qu'en fait, ce côté ludique, ce côté jeu, peut-être que c'est en fait la première hypnose qu'on fait aux patients. Ouais, c'est ça. Je partage complètement ton point de vue. Et quand j'ai fait ma formation d'hypnose, je me suis un peu rendu compte de ça. Je me suis rendu compte qu'on proposait un protocole pour appliquer des choses qu'on applique un peu naturellement avec les enfants. T'es d'accord? Même s'il y en a d'autres, mais oui, ce côté ludique de jeu, oui, ça les permet déjà de s'évader. C'est okay. ça en fait. Et alors, quand tu soignes un enfant et que tu demandes de s'évader et que tu demandes de jouer avec toi, du coup, y a qui dans la salle avec toi? Alors, j'ai une super assistante. Ok. Ça, c'est génial. Est-ce que c'est important aussi qu'elle prenne sa place? Ah, on travaille en équipe. Alors ouais. Ça, c'est sûr. On travaille en équipe. Elle est vraiment avec nous pendant le soin. Ça, c'est sûr. Bon relationnel avec les enfants, évidemment. Ah oui. Elle est là pour lui parler, pour le mettre en confiance également. C'est une présence rassurante. Elle fait ce job-là en plus, oui. Et les parents? Et les parents. Personnellement, je les prends. Après, il y a des praticiens qui la prennent pas. Ça, c'est vraiment au choix. Mais voilà. Moi, ils sont dans la salle avec nous. Systématiquement? Oui. Ouais. Après, sauf si, il y a des parents qui n'ont pas envie. Il y a des enfants qui n'ont pas envie que les parents soient là. Ah oui, c'est vrai? Alors là, ils disent non, papa. Ouais, non. Okay. Chacun choisit. Et donc là, tu laisses les gens... libre, complètement libre. Ok. Et des fois, tu peux avoir aussi des parents où tu sens que leur attitude pendant le soin peut être compliquée pour soigner l'enfant à côté? Alors, le parent ne doit pas interférer dans notre relation. D'accord. Ça, c'est vrai. D'accord? Parce que un enfant est forcément différent quand ses parents le regardent, sont là avec lui. Et voilà. Nous, on est là pour être gentils, pour que ça se passe bien. Mais si on a besoin de cadrer, on se permet quand même de recadrer l'enfant. D'accord? Parce que le but du jeu, c'est que lui, on le soigne dans de très bonnes conditions, mais que on le soigne.
Et c'est l'objectif. C'est pas de satisfaire le parent ou l'enfant, quoi. Non, mais le parent doit se sentir en confiance. Il doit avoir confiance en nous, savoir qu'on fait tout pour que ça se passe bien avec son enfant. Ok. Mais c'est une question qui revient souvent parce que moi, quand je soigne des enfants, par exemple, j'ai besoin. Alors peut-être que c'est personnel, hein, mais que le parent ne soit pas là. J'ai remarqué que j'ai tellement remarqué d'attitudes différentes de l'enfant qui s'infantilise plus quand le parent est absent, que je trouve que ça c'est vraiment plus, pour moi en tout cas, plus efficace. Mais je fais un petit check avec l'enfant, je lui dis ok, tu reviens te faire soigner, on se check dans la main, on est d'accord, mais papa et maman ils attendent dans la salle d'attente. Oui, mais il y a énormément de pédos qui travaillent comme ça. Hein. Ouais. Chacun fait comme il veut. Ouais, complètement. Ok, très bien. Bon, bah écoute, c'est super. Ce qu'on remarque en fait en t'écoutant, c'est que ça justifie complètement que une nouvelle spécialité qui n'est pas encore reconnue comme telle est en train de voir le jour, puisque on sent que pour faire pour prendre en charge des enfants, pour faire de l'enseignement hygiène, etc., on sent quand même qu'il faut une certaine expérience. Oui, bah ça prend du temps en fait. Ouais, c'est ça. Ça prend un certain temps. Dans un environnement aussi dédié à ça, quoi. Ça c'est vrai. Bah écoute, Florence, merci beaucoup de ton témoignage parce que c'est absolument génial de voir des jeunes praticiens avec une vocation comme la tienne qui dédient leur activité à ça. Une dernière question qui vient de Margot et qui est assez judicieuse d'ailleurs, Margot, pour cette question, merci. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des parents qui seraient avec des enfants qui sont en train de faire leurs dents? Joker, c'est difficile. C'est pas facile. Non, chaque poussée dentaire est différente. Certains enfants vont avoir très mal, c'est vrai. Okay. Et là, ce que je peux dire, c'est que parfois, de mâchouiller quelque chose, une brosse à dents, un petit quelque chose, ça leur fait du bien parce que ça appuie un petit peu et ça permet à la dent de pousser. Il y a des petits gels aussi après qui peuvent aider un tout petit peu, Doliprane quand c'est nécessaire. Ouais, d'accord, sans surdoser, sans donner de façon systématique, mais ça peut aider. Et voilà. Mais je vois bien les petits jouets que les enfants mettent dans. Voilà, ouais. ça fait beaucoup de bien. Il faut le nettoyer, il faut le. Ah bah oui, ouais. tu le passes sous l'eau, tu le rinces, t'enlèves. Voilà, tu le nettoies au savon, tu le fais bien sécher ou au liquide vaisselle pour qu'il soit bien propre. Puisque tu le mets dans la bouche. Ah bah tiens, ça me fait penser à un sujet aussi que je trouve intéressant d'aborder. Souvent, on voit des parents pour nettoyer les tétines ou les jouets comme ça, ils le nettoient dans leur bouche. Ah non, surtout pas. Bah non, parce que toutes les bactéries que tu as toi, tu la donnes à ton enfant après. Mais on n'est pas nickel, hein, nous les adultes. Donc on va pas donner ça à nos petits bouts. Ouais, c'est ça. Hein. Donc non, c'est un geste, ça c'est pas propre, ça faut pas faire. Non, interdit. Bah, pour que les gens comprennent bien, la flore bactérienne chez un adulte, elle est plus ou moins équilibrée en fonction des personnes. Et on peut avoir des bactéries procariogènes, quoi, qui sont à l'origine de beaucoup de caries. Et si on transmet ça à nos enfants, bah on peut avoir des caries inadaptées dans leur bouche. Ouais, exactement, à évolution rapide. Et là, c'est une prise en charge un peu plus compliqué. Est-ce que tu as vu d'autres habitudes un peu mauvaises comme ça chez les parents sur lesquelles il faut faire attention? La petite cuillère, goûter la nourriture avant de la donner à bébé. On peut, mais avec une autre cuillère. Voilà, exactement. Pour voir si c'est chaud, ça on peut tout à fait, mais prendre une autre cuillère après pour l'enfant. Donc les brosses à dents. Chacun la sienne. Les couverts. Pareil. La tutute. Chacun la sienne. Voilà. Ok. Merci Florence. Merci. C'était vraiment chouette et je pense que c'est vraiment des questions qui vont t'as apporté énormément de réponses à mon avis à beaucoup de parents. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, il me reste à remercier encore une fois Florence d'avoir participé à cet enregistrement, Margot qui merci, a été Margot. là pour merci beaucoup. Et puis Pauline Bussy qui s'occupe toujours du montage. Grosse bise à tous. Merci les copains. Voilà les copains, j'espère que cet épisode vous a plu. Alors si vous devez retenir 3 choses de cet échange, c'est que premièrement,
tous les soins dentaires sont réalisables chez les enfants. C'est exactement comme chez les adultes. Et ça, c'est bon à savoir. Et gardez en tête que vous n'irez jamais trop consulter un dentiste. Deuxièmement, le plus important, c'est d'habituer votre enfant aux soins dentaires. Et pour cela, les mieux placés sont les pédodontistes. Vous l'aurez compris, le jeu et une bonne ambiance va avoir un impact considérable sur la relation de votre enfant avec les soins dentaires. Et troisièmement, comme toujours, la prévention prend une place essentielle en pédodontie. Et en termes de prévention, on parle certes d'hygiène, évidemment, mais surtout et aussi de l'alimentation. Alors merci à tous et à toutes pour votre écoute et votre fidélité. On espère que, encore une fois, vous avez pu apprendre des choses aujourd'hui grâce à cet épisode. Alors Dents et Dents est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, YouTube et l'application podcast de votre téléphone. Si vous voulez nous filer un petit coup de pouce, mettez-nous un max d'étoiles. Ça nous permettra d'augmenter notre visibilité et le référencement du podcast. Merci de nous avoir écoutés les amis. On vous dit à très bientôt et surtout, Prenez soin de vos dents les copains. Dents et Dents.